Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez de partout à Kinshasa et même dans le fin fond de provinces congolaises, mais aussi en Afrique et dans le monde. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande messe de la livraison d'informations sur Géopolis Télévision. Tout de suite, le titre. Le président Félix Tshisekedi et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani se sont rencontrés ce jeudi à Doha. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation au Moyen-Orient et la sécurité dans l'Est de la République. Vous aurez tous les détails dans ce journal. Et puis, la République démocratique du Congo déclare officiellement la fin de l'épidémie de Mpox après 2 ans de lutte, une épidémie qui avait touché plus de 124 000 personnes. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de la Santé au cours d'un point de presse avec l'aide du gouvernement. Patience Okeke et Giscard était sur place. Et au Kenya, la filière thé traverse une nouvelle zone de turbulence déjà fragilisée par le choc géopolitique récent. Elle est désormais affectée par plusieurs perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Voilà le 3 principaux titres pour ce soir. On va commencer avec cette information. Comme annoncé tantôt, lors de la rencontre à Doha, le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont évoqué la situation au Moyen-Orient et la sécurité dans l'Est de la RDC, réaffirmant le soutien congolais au droit international et aux efforts de paix qatari. Héritier Lelo. À Doha, le président Félix Tshisekedi a été reçu au palais de Lusail par l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Au cœur des échanges, les évolutions de la situation régionale et internationale dans un contexte marqué par des tensions au Moyen-Orient. Le chef de l'État congolais a exprimé la solidarité de la République démocratique du Congo envers le Qatar face aux menaces sécuritaires, tout en réaffirmant le soutien de Kinshasa aux efforts visant à garantir la souveraineté et la sécurité du pays. En retour, l'émir a salué cette position et s'est félicité du renforcement des relations bilatérales. Les discussions ont également porté sur la coopération économique et les investissements avec la volonté commune d'élargir davantage ce partenariat. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les deux pays autour des enjeux de stabilité, de sécurité et de développement. Après l'enlisement du processus de Doha, le déplacement du président Tshisekedi pourrait également annoncer une reprise plus intense des négociations entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23, un dossier sensible pour la sécurité régionale. Vous avez donc reconnu la voix de Damani Mujinga. Revenons à Kinshasa où après 2 jours d'échange, la République démocratique du Congo et l'Angola ont clôturé la troisième, on va dire, édition de leur forum économique avec pour objectif transformer le potentiel de coopération entre les deux pays en projets concrets dans l'énergie, la pêche et les commerces transfrontaliers. Plusieurs recommandations ont été formulées avec un comité de suivi de leur mise en œuvre. José Junior Ouawa et Eli Kabea étaient sur place pour Géopolis Télévision. Le rideau est tombé ce jeudi à Kinshasa sur la 3e édition du Forum économique RDC-Angola. Pendant 2 jours, responsables politiques, opérateurs économiques et partenaires internationaux ont réfléchi aux moyens de renforcer l'intégration économique entre les deux pays voisins dans la sous-région. Dans ce mot de clôture, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mlukoko Samba a salué une rencontre marquant selon lui le passage de la simple intention de coopération à la définition des stratégies sectorielles claires. Les gouverneurs de 2 banques centrales se sont rencontrés, se sont mis d'accord pour préparer un protocole d'accord
qui devrait être signé au plus tard en juillet de cette année. Un protocole d'accord qui va permettre de régler cet épineux problème qui est celui de la difficulté de dénouer les transactions financières entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Deux États, deux peuples unis, près de 200 milliards de PIB combinés, mais à peine nous apportons aux alentours de 150 millions de dollars d'échanges officiels, alors qu'il y a près d'une soixantaine de points de transactions transfrontalières. Le gros de ces transactions frontalières prend les circuits informels. Et c'est cela que nous voulons corriger. Parmi les priorités identifiées figurent l'énergie et les infrastructures, considérées comme le pilier de l'industrialisation, mais aussi la gestion commune des ressources halieutiques afin de garantir la souveraineté alimentaire de deux pays. Le commerce transfrontalier a également occupé une place centrale dans les discussions avec l'ambition de fluidifier les échanges entre les deux pays. Les autorités ont rappelé que la RDC et l'Angola représentent ensemble un marché potentiel de plus de 100 millions de consommateurs, un atout majeur pour stimuler les investissements et le partenariat économique entre les deux nations. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à poursuivre les réformes visant à améliorer le climat des affaires et à protéger les investissements. Pour les organisateurs, le véritable succès de ce forum se mesurera désormais à la concrétisation des accords et à la mise en œuvre de projets conjoints capables de renforcer le développement économique de la sous-région. Restons à Kinshasa, capitale de la RDC, où l'insécurité demeure une source de vive inquiétude. Braquages, vols à main armée et violences perpétrées par le Kuluna se multiplient dans plusieurs communes, mettant en danger la population. Face à cette recrudescence de la criminalité, illustrée récemment par un cas enregistré au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema, le gouvernement congolais annonce une opération de contrôle des armes légères détenues illégalement. Objectif, renforcer la sécurité et reprendre le contrôle de la situation. DJ Lunga, plus de détails. Face à la recrudescence de la criminalité à Kinshasa, le gouvernement congolais annonce une série de mesures pour lutter contre la circulation illicite des armes. Cette réaction intervient après le braquage en plein jour d'un cambiste à Binza-Pigeon dans la commune de Ngaliema par des hommes armés circulant à moto. Parmi les décisions prises figure le lancement d'une opération de contrôle contre la détention illégale d'armes, le renforcement des sanctions au sein des forces de sécurité, l'intensification des audiences foraines ainsi que la mise en place d'une cellule de suivi impliquant les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice. Si ces mesures traduisent une volonté de fermeté, elles posent toutefois la question de leur efficacité à long terme. À Kinshasa, l'éradication de l'insécurité ne saurait se limiter à des opérations ponctuelles, estiment certains experts. Elle passe aussi, soutiennent-ils, par une réforme en profondeur des forces de l'ordre, une police mieux formée, disciplinée, équipée et surtout mieux rémunérée. À cela s'ajoutent des enjeux de gouvernance, de lutte contre Kinshasa, il n'y a pas que de nouvelles d'insécurité. Des bonnes nouvelles aussi arrivent. Après 2 ans de lutte, la République démocratique du Congo déclare officiellement la fin de l'épidémie de Mpox qui avait touché plus de 124 000 personnes. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, au cours d'une conférence de presse à l'hôtel du gouvernement. Patience Okeke et Giscard Tamba, plus de détails. Ce 2 avril marque un moment historique pour la République démocratique du Congo. Après 2 années de lutte intense, le gouvernement congolais, à travers le ministre de la Santé, a officiellement déclaré la fin de l'épidémie de Mpox.
Au nom du gouvernement de la République et sous la très haute autorité de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare officiellement la fin de l'épidémie de Mpox en tant qu'urgence nationale de santé publique. Contrairement à l'épidémie d'Ebola qui avait enregistré environ 3000 cas pour un coût proche d'1 milliard de dollars, la riposte a nécessité près de 90 millions de dollars. Un résultat rendu possible grâce à une coordination efficace des efforts sanitaires. Nous avons atteint ces objectifs parce que nous avions une coordination unique, un plan unique, un budget unique et une réponse unique. On se retrouvait dans cette salle tous les lundis pour faire le point. L'incident manager qui est là nous faisait le rapport tous les lundis et ensemble, gouvernement plus partenaires techniques, nous décidions de la suite des événements. C'est ainsi que nous avons contenu les budgets. Vous avez entendu, j'ai rappelé, Ebola, 3000 cas, plus de 1 milliard 200 millions de dollars. Mpox, combien de cas encore? 124 000, c'est-à-dire plus de 30 fois plus de cas, et répartis sur tout l'ensemble du pays. Et nous avons dépensé maximum 90 millions de dollars ensemble. L'Mpox, anciennement appelée variole du singe, est une maladie endémique en République démocratique du Congo. Le tout premier cas humain y a été identifié en 1970 dans la province de l'Équateur. Depuis, le pays reste l'épicentre mondial de cette maladie avec une augmentation préoccupante des cas à partir de 2010. En 2024, la situation s'est particulièrement aggravée, notamment en raison de l'insécurité persistante dans l'est du pays, favorisant la propagation de la maladie. L'épidémie d'Mpox partie, mais de nouvelles informations indiquent que le choléra se propage de plus en plus rapidement. Cette maladie dangereuse se transmet facilement par l'eau contaminée et le manque d'hygiène. Pour s'en protéger, le médecin recommande de gestes simples, notamment bien se laver les mains et boire de l'eau propre. Ariane Bokama et Eugénie Ndé nous en disent plus. Le choléra se propage rapidement, aggravé par le manque d'eau potable et les conditions d'assainissement précaires dans plusieurs quartiers. Pour prévenir la maladie, le docteur Alexis Mareka insiste sur un geste simple mais essentiel, se laver régulièrement les mains. Ce petit geste réduit fortement les risques de contamination, surtout là où l'hygiène laisse à désirer, rappelle-t-il. Les mesures se reposent principalement sur le lavage de mains. Donc le lavage régulier de mains. Il faut se laver les mains à chaque instant. Lorsque vous touchez quelque chose, se laver toujours les mains avant de manger, se laver les mains. Lorsque vous revenez des toilettes, se laver les mains. Alors, comment on fait pour se laver les mains? Il faut prendre du savon, un savon antiseptique ou les savons liquides qu'on utilise couramment chez nous. Vous le prenez et puis vous allez dans un robinet, donc une eau qui coule. Vous vous lavez avec. Vous lavez vraiment bien avant de faire quoi que ce soit, avant de manger, avant de toucher à la nourriture, avant même de préparer la nourriture. Il faut toujours se laver les mains. En cas de contamination, le docteur recommande de consulter rapidement un centre de santé et de boire des solutions de réhydratation pour éviter les complications graves. Il est souvent difficile de comprendre ou de savoir qu'on a le choléra. Alors, dès que vous remarquez quelques signes typiques liés au choléra, il faut directement consulter un médecin ou un centre rapproché. Lorsque vous avez des signes tels que la diarrhée, vous avez des fièvres, vous avez des vomissements réguliers et de manière aiguë, il faut directement contacter un centre proche ou un médecin pour vous faire consulter et c'est le médecin qui va vous dire qu'est-ce que vous devez faire si vous avez le choléra ou pas. Dans une ville où l'accès à l'eau et à l'assainissement reste limité, la prévention repose autant sur des gestes simples que sur l'amélioration des infrastructures sanitaires. Kinshasa, qui renferme encore de dossiers importants et préoccupants, notamment la consommation
De drogue qui continue de gagner du terrain chez les jeunes en quête d'échappatoire face à un quotidien difficile, malgré le mesures, on va dire, répressives prises par les autorités, notamment l'envoi de nombreux consommateurs dans 2 centres de rééducation. Le phénomène persiste encore. Le sociologue Dieuvy Biekolo analyse le cause de cette dépendance grandissante. Suivez ces commentaires de Gigi Nende. Le constat est alarmant dans les rues de Kinshasa. Une part croissante de la jeunesse sombre dans la consommation des drogues artisanales. Ce phénomène, qui touche désormais toutes les communes, transforme des milliers d'adolescents en ombres errantes, victimes de substances toxiques aux effets dévastateurs sur la santé mentale et physique. Interrogé sur les causes de cette dérive, le sociologue Dieuvy Biekolo explique pourquoi de plus en plus de jeunes s'adonnent massivement aux drogues. Alors oui, bien évidemment qu'aujourd'hui la consommation de la drogue dans la ville de Kinshasa, et notamment au milieu des jeunes, n'est plus un sujet tabou, mais cela est une réalité que nous devons combattre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la drogue détruit des vies, détruit les santé. Premièrement, je dirais que c'est à cause d'un manque d'encadrement cohérent de la part des responsables, mais aussi de la part de notre gouvernement, parce que nous voyons aujourd'hui plusieurs jeunes livrés à eux-mêmes et souvent faire face à une pression sociale très élevée, à une acceptation parfois très élevée dans de gangs, dans de groupes parfois non recommandables. Et cela pousse les jeunes parfois à faire usage de l'utilisation des substances non conventionnelles, notamment la drogue, notamment le bombé qui fait rage à Kinshasa. Et c'est là nous voyons que cela détruit vraiment des vies dans notre ville. Mais aussi, je dirais que deuxièmement, c'est à cause d'un taux élevé de chômage où certains jeunes aujourd'hui ne savent plus quoi faire, alors ils se donnent à des pratiques où ils se donnent à des groupes qui leur initient à prendre de la drogue, à prendre beaucoup de substances que nous ne maîtrisons pas. Et c'est là a un impact réel sur la vie sociale à Kinshasa. Notamment, c'est à cause de cela que aujourd'hui nous avons plusieurs jeunes qui sont dans la délinquance, dans le kuluna et dans des crimes organisés. Alors cela est une réalité vraiment à prendre en considération, mais aussi et surtout quelque chose que nous devons combattre, parce que la drogue détruit des vies, détruit des santé, mais aussi la drogue détruit des familles. Face à cette urgence, les autorités congolaises ont déjà pris des mesures. Le gouvernement a intensifié les opérations de police pour démanteler les réseaux de vente et a transféré de nombreux jeunes consommateurs vers des centres de rééducation, notamment à Kanyama-Sessé, afin de les éloigner de la rue et de les réinsérer par le travail encadré. Cependant, malgré ces interventions, le phénomène persiste. Si la réponse sécuritaire est réelle, elle se heurte à la facilité d'accès aux substances toxiques. L'actualité, vous le savez, est encore et toujours dominée par la qualification de Léopard de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Ces fauves Congolais sont admirés pour avoir remis cette grande nation de football sur le chemin de la grandeur 52 ans après leur première participation. Interrogé par la presse après cet exploit collectif, Sébastien Desabres, sélectionneur de la RDC, a jeté de fleurs sur ce poulain. Suivons-le dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Les héros, c'est les joueurs, c'est ceux qui nous ont soutenus. Les héros, c'est également, on est extrêmement fiers pour toute une génération qui n'a pas pu voir son équipe nationale en Coupe du Monde et qui va la voir. Ça fait 50 ans, donc ouais, c'est important ces moments de communion, de joie. Nous, les joueurs savent qu'on est les ambassadeurs du pays et on est très fiers de montrer une belle image du Congo parce que le pays le mérite. Pour être sincère, c'est vrai, on voulait vraiment être concentré sur cette marche-là, pas manquer d'humilité parce que vous l'avez vu, on a joué une belle équipe de la Jamaïque, ça n'a pas été simple, on a débloqué sur coup de pied arrêté, même si je pense que sur l'ensemble du match, on a quand même plus d'occasions. Donc on va se reposer, comme vous l'avez dit. On est très fiers et on va profiter aussi parce que ça fait 13 matchs de qualification avec des hauts, avec des bas. Et
Donc on va déjà bien profiter ce soir et dans les jours qui viennent. Et puis de suite, comme vous l'avez dit, c'est se reconcentrer parce que la route continue. Les héros, c'est les joueurs, c'est ceux qui nous ont soutenus. Les héros, c'est également, on est extrêmement fiers pour toute une génération qui n'a pas pu voir son équipe nationale en Coupe du Monde et qui va la voir. Ça fait 50 ans, donc ouais, c'est important ces moments de communion, de joie. Nous, les joueurs savent qu'on est les ambassadeurs du pays et on est très fiers de montrer une belle image du Congo parce que le pays le mérite. Pour être sincère, c'est vrai, on voulait vraiment être concentré sur cette marche-là, pas manquer d'humilité parce que vous l'avez vu, on a joué une belle équipe de la Jamaïque, ça n'a pas été simple, on a débloqué sur coup de pied arrêté, même si je pense que sur l'ensemble du match, on a quand même plus d'occasions. Donc on va se reposer, comme vous l'avez dit. On est très fiers et on va profiter aussi parce que ça fait 13 matchs de qualification avec des hauts, avec des bas. Et donc on va déjà bien profiter ce soir et dans les jours qui viennent. Et puis de suite, comme vous l'avez dit, c'est se reconcentrer parce que la route continue. Les Léopards qui héritent d'un groupe K particulièrement relevé. Face à eux, le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Colombie de James Rodriguez et l'Ouzbékistan de Kouzanov. Alors que l'enthousiasme, allais-je dire, est à son comble, une vive polémique vient ternir l'euphorie en cause. Le prix de billets pour le rencontre, notamment l'affiche RDC Portugal, jugée excessif par de nombreux supporters. Le détail dans cet élément. Le Léopard de l'RDC ont retrouvé l'élite mondiale du football à travers leur qualification à la Coupe du Monde. Pour le supporter congolais, cette performance représente un plaisir sportif et un prestige international retrouvé. Pour la Fédération congolaise de football, le plaisir sportif s'accompagne d'une belle pactole, 10,5 millions de dollars à empocher. La FIFA devra verser à l'instance fêtière du football congolais cette somme. Le parcours de Léopard s'annonce intense et stratégique. Dès le 17 juin 2026 à 18h, l'RDC croisera le fer avec les Portugal dans un choc qui s'annonce électrique. Elle enchaînera ensuite face à la Colombie le 24 juin à 3h avant de disputer son dernier match de groupe le 28 juin 2026. Ce premier duel face aux Portugais sera déterminant. Il donnera le temps de la campagne congolaise et testera dès l'entrée les ambitions d'une équipe portée par tout un peuple. Alors que l'enthousiasme est à son comble, une vive polémique vient ternir l'euphorie. En cause, le prix des billets pour les rencontres, notamment l'affiche RDC Portugal, jugée excessif par de nombreux supporters. Selon le chiffre relayé, le tarif oscillerait entre 587 $ pour le place le plus accessible et pourrait grimper jusqu'à 33 120 $ pour les catégories les plus prestigieuses. Une fourchette qui suscite incompréhension et frustration, particulièrement chez les fans congolais. Cette situation alimente un débat de fond, celui de l'accessibilité des grandes compétitions internationales. Beaucoup craignent que cet événement historique censé rassembler et faire vibrer toute une nation ne devienne finalement un privilège réservé à une minorité. Entre rêves planétaires et réalités économiques, la passion du football congolais se retrouve confrontée à une question essentielle: qui pourra réellement vivre ces moments historiques depuis les tribunes? Et puis, en se qualifiant en cette compétition, le joueur de Sébastien Desabre assure à la FECOFA une prime de 10,5 millions de dollars, soit un montant quasi équivalent à celui empoché par les vainqueurs de la CAN Maroc 2025, une performance sportive qui se transforme immédiatement en victoire financière. Patrick Ilunga. Le Léopard de l'RDC ont retrouvé l'élite mondiale du football à travers leur qualification à la Coupe du Monde. Pour le supporter congolais, cette performance représente un plaisir sportif et un prestige international retrouvé. Pour la Fédération congolaise de football, le plaisir sportif s'accompagne d'une belle pactole, 10,5 millions de dollars à empocher. La FIFA devra verser à l'instance fêtière du football congolais cette somme en raison de 9 millions de dollars de primes et 1,5 million de dollars pour couvrir le frais de préparation, une somme qui dépasse un petit peu celle qu'a gagné le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le champion de la CAN a engagé 10 millions de dollars, une somme qui était déjà en hausse de 43% par rapport à celle de la CAN de 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Historique donc pour la RDC, la qualification du 11 national à la Coupe du Monde qui se jouera du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis, l'est tout aussi en termes de rentrée financière
financière que cela représente. L'édition 2026 de cette compétition mondiale bat les records des dotations financières. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait prévu une édition historique en termes de retombées financières pour toutes les équipes. La somme de 10,5 millions sera versée à chacune des 48 fédérations qualifiées à cette compétition. Du pain béni particulièrement pour les 10 équipes africaines qualifiées. À titre de comparaison, cette somme équivaut au double de la cagnotte encaissée par le vainqueur de la CAN 2021. Au moment où la CAF a haussé de près de 45% ses primes, le finaliste de la CAN au Maroc a gagné 4 millions de dollars, pendant que le demi-finaliste n'a encaissé que la modique somme de 2,5 millions de dollars chacun. C'était donc la fin de la page nationale. On va à présent quitter Kinshasa et le Congo pour les autres frontières de la République, plutôt les autres pays africains. Au Kenya, la filière thé traverse une nouvelle zone de turbulence. Déjà fragilisée par le choc géopolitique récent, elle est désormais affectée par les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient qui freinent ses exportations vers l'un des principaux marchés. Myriam Likio. Au Kenya, la filière des thés broie du noir. Depuis la fin février, le conflit impliquant l'Iran ralentit fortement la commercialisation, perturbant les flux vers le Moyen-Orient, un débouché stratégique pour la feuille kenyenne. Selon les données de l'Association du commerce des thés d'Afrique de l'Est, relayées par Heurter le 1er avril, environ 8 millions de tonnes de thé seront accumulées à Mombasa, principal centre d'enchères du pays. Dans les détails, le directeur général de l'organisation, Georges Omuga, indique que la filière enregistre des pertes estimées à 8 millions de dollars par semaine depuis le 1er mars. En cause, une désorganisation des achats et des acheminements vers le Moyen-Orient consécutifs aux tensions régionales. Cette zone représente en effet un marché clé absorbant entre 20% et 25% des exportations kenyennes, soit près de 100 millions de tonnes par an. Parmi les principaux clients figurent l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Yémen. Pour l'industrie, cet nouvel épisode constitue un choc de plus après des répercussions de la guerre en Ukraine. D'après Georges Omuga, la Russie, autrefois importatrice majeure avec 29 millions de tonnes de thé kenyennes par an, a drastiquement réduit ses achats à seulement 5000 tonnes aujourd'hui. Et puis depuis la mise à l'arrêt en 2021 de la mine de Gakara au Burundi, l'Afrique est restée sans site industriel actif d'exploitation de terres rares. Mais dans un contexte de demande mondiale croissante pour ce métaux stratégique, le Malawi pourrait bientôt s'imposer comme un nouveau producteur sur le continent. Encore une fois, Myriam Likio. La compagnie minière australienne Lindsay Resources a annoncé mercredi 1er avril le lancement d'une levée de fonds d'environ 100 millions de dollars australiens. Objectif, financer la mise en service de sa future mine de terres rares de Garankunde au Malawi, présente pour devenir la prochaine opérationnelle en Afrique. Depuis l'arrêt de la production de la mine burundaise Garankara en 2021, le continent ne produit plus industriellement des terres rares, ces métaux stratégiques au cœur des chaînes des valeurs de l'électrification et des technologies alimentaires. Dans ces contextes, Kangakunde apparaît comme le projet le plus avancé avec un débarrage entendu au 4e trimestre en 2026. Lindsay attend financer les travaux en cours sans recourir à l'endettement. Les fonds levés serviront à finaliser la construction, mais aussi à mener l'étude de faisabilité définitive de la phase d'expansion. Celle-ci prévoit de reporter la production annuelle 20 000 à environ 100 000 tonnes de concentré de terres rares. Vous l'avez compris, c'est maintenant l'heure de vous informer à travers le journal paru dans la ville de Kinshasa en ce deuxième jour du 4e mois de l'année. Suivez. Bonjour.
bonsoir. Le journal paru ce jeudi dans la capitale congolaise reviennent largement sur la qualification historique des Léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Débutons avec le phare qui souligne que lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur national Sébastien Desabre a mis en avant le travail collectif et a conduit à cette qualification. C'est quotidien et a conduit à cette qualification. Pour Desabre, indique ses quotidiens, cette qualification est le résultat d'un long processus débuté en novembre 2023 impliquant staff, joueurs, autorités et supporters. Info 27 voit dans cette qualification un moment de communion nationale rarement vécu. Selon ses quotidiens, la RDC a vibré à l'unisson, institutions, opposition, artistes, diaspora. Dans le rue de Kinshasa comme à l'étranger, les réactions ont convergé vers le même sentiment, fierté, unité et espoir. Ces portails notent également un fait inédit. Le Rwanda, malgré les tensions persistantes avec Kinshasa, a félicité la RDC pour sa qualification, saluant un moment où le football a transcendé les clivages. La référence plus met en avant les tonnes. C'est donc la fin de ce journal, madame, messieurs. Rapidement, le rappel de 3 principaux titres. Vous l'avez suivi ce jeudi avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Les deux chefs d'État ont évoqué notamment la situation au Moyen-Orient et la sécurité dans l'Est de la RDC. Et puis, vous avez également suivi dans ce journal qu'après 2 ans de lutte, la RDC déclare officiellement la fin de l'épidémie de Mpox qui avait touché plus de 124 000 personnes. L'annonce a été donc faite ce jeudi par le ministre de la Santé publique. Lors de frontières congolaises, précisément au Kenya, la filière thé traverse une nouvelle zone de turbulence déjà fragilisée par le choc géopolitique récent. Elle est désormais affectée par les perturbations notamment liées au conflit du Moyen-Orient. Fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez Patience Okeke ce vendredi à la présentation du journal. Mais notez ceci que le chèque est orphelin. Le succès a de nombreux pères. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.